Bonjour à toutes et à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Si vous pouvez faire un petit mot dans le chat pour me confirmer que les personnes qui sont connectées m'entendent bien, s'il vous plaît. Oui, est-ce que vous voyez bien mon écran? Avec une slide. OK, parfait. Merci, merci à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, on va parler, d'une thématique, qu'on a baptisée, ou que le marché appelle HR Service Delivery. On va expliquer un petit peu de quoi il s'agit et on va rentrer dans des concepts, des cas d'usage pour parler, de ces différents, éléments. Alors en introduction, moi je suis Julien Bordin, je suis consultant chez Talentia depuis bientôt 15 ans et c'est moi qui vais animer ce webinaire aujourd'hui, autour de cette thématique et je suis historiquement spécialisé en talent management puisque, vous le verrez, chez Talentia, on a plusieurs activités et moi, c'est l'activité sur laquelle j'œuvre, essentiellement. Alors bien évidemment, ce webinaire est enregistré. Vous avez un chat dans lequel vous pouvez poser, vos questions. J'y répondrai à la fin de la présentation si jamais il y a des questions. Vous avez la possibilité de télécharger la présentation, vous avez la possibilité de nous suivre sur les réseaux aussi et de demander à être recontacté en cas de besoin, de démonstrations complémentaires ou d'éléments complémentaires sur lesquels vous souhaiteriez qu'on échange. Et vous avez aussi la possibilité de noter ce webinaire puisqu'on organise régulièrement des webinaires sur différentes thématiques. Et le but, c'est d'avoir un retour de votre part aussi sur la qualité de ce qu'on vous propose en termes de contenu. Donc ici, je vous présente un agenda assez rapide, parler des concepts et des cas d'usage des services RH dont on va parler, les défis actuels que les équipes RH sont amenées à rencontrer au quotidien, parce qu'on est dans un monde qui bouge et qui bouge de plus en plus vite et donc il est important de s'adapter, face à notamment au travail hybride. On va parler de la contribution de l'intelligence artificielle dans les services RH et en quoi l'offre Talentia peut être pertinente par rapport à ce contexte. En introduction, donc Talentia, nous on est éditeur et intégrateur dans deux grands domaines, la partie RH, qui est la partie gauche, qui est celle qui va nous intéresser le plus aujourd'hui, on va dire, et la partie finance, sur laquelle moi je ne travaille pas personnellement, mais sur lequel on est bien évidemment éditeur et intégrateur aussi. Donc on a deux plateformes intégrées, et dans le contexte dans lequel on va échanger aujourd'hui, on va parler plus spécifiquement de cas d'usage autour de la RH. Simplement quelques mots avant de rentrer dans le vif du sujet. Donc je vous l'ai dit, on est éditeur intégrateur, mais on a aussi des partenaires et des distributeurs qui œuvrent essentiellement en Europe et aussi en Amérique. On est une société française, historiquement, avec des filiales à l'étranger. On a un peu plus de 2000 clients, essentiellement en Europe, là aussi, 450 collaborateurs. On réinvestit tous les ans 15% de nos revenus en recherche et développement, notamment pour vous présenter les différents concepts dont on va parler aujourd'hui, que ce soit l'intelligence artificielle, les chatbots, le feedback, qui sont des thématiques qui ont beaucoup évolué sur les dernières années et sur lesquelles on a énormément investi d'un point de vue technologique. Et notre organisation génère un peu plus de 60 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ce qui est important, c'est que la plateforme dont on va parler aujourd'hui, c'est une plateforme unique, quels que soient les clients qui l'utilisent. C'est-à-dire qu'on a des clients de taille variable. Notre plus petit client doit compter à peu près 150 collaborateurs. Le plus gros doit en compter un peu plus de 80 000. Et c'est la même solution qui répond aux enjeux de ces différents clients avec un niveau de paramétrage qui va être adapté en fonction du contexte. Donc, pour entrer dans le vif du sujet, HR Service Delivery, qu'est-ce que c'est, de quoi on parle et comment on introduit le concept? Donc, le concept est assez simple. C'est un thème générique dans le domaine de la RH et dans le domaine du SIRH plus spécifiquement, qui est utilisé pour expliquer comment une équipe, un service, un département RH organise et propose ses services aux collaborateurs afin d'interagir au mieux avec eux. Et donc, historiquement, on a des modèles traditionnels d'échange. C'est la politique de la porte ouverte du service RH où les collaborateurs passent et posent leurs questions quand ils en ont ou viennent récupérer des documents. On a des organisations un peu plus matures, grosses, qui vont avoir des centres de services partagés avec des personnes qui vont être verticalisées sur différents domaines, des périodes horaires sur lesquelles on va pouvoir poser des questions, échanger. On a le modèle de données libre ou ouvert, dont on va beaucoup parler aujourd'hui,
le self-service, les chatbots, la mise à disposition de bases documentaires, d'intranet, de contenu aux collaborateurs. Et on a le monde idéal qui est la fusion de ces 3 modes, où on a aussi bien du mode traditionnel, je peux parler à mes interlocuteurs RH, j'ai des personnes dédiées qui sont compétentes pour répondre à mes questions en tant que collaborateur, manager, directeur, mais quand j'ai besoin d'informations, je peux me renseigner sans être perturbé par rapport à une complexité pour trouver des éléments. Alors, je ne l'ai pas précisé en introduction, mais on va vous mettre à disposition un petit sondage pendant ce webinar. Et l'idée, c'est que vous puissiez répondre et qu'on débriefe un petit peu sur les questions qu'on vous posera afin de les partager conjointement. Donc, une fois qu'on a posé le concept, l'idée, c'est que on a bien évidemment des cas d'usage qui existent autour de ces éléments. Je vais vous en présenter quelques-uns, mais ce ne sont que des exemples parmi un nombre inconsidérable d'exemples qui peuvent être traités à travers les SIRH aujourd'hui. Donc, ça peut être, par exemple, les RH qui informent un collaborateur ou son manager d'une certification, d'une qualification qui vient à expirer. Ça peut être, par exemple, une collaboratrice qui doit déclarer la naissance d'un enfant à charge. Ça peut être, par exemple, une autre collaboratrice qui se demande combien de temps elle a pour solder ses congés. Ça peut être aussi des opportunités à pouvoir au sein d'un groupe dans lesquels on favorise la mobilité internationale et qu'on souhaite pousser auprès de tout ou partie des collaborateurs. Ça peut être dans le cadre du plan d'intégration d'un nouveau salarié, de découvrir à travers son portail le plan d'action et le plan d'activité qui lui a été préparé pour bien intégrer l'organisation, ou encore un rapport d'étonnement auquel un collaborateur doit répondre suite à son parcours de recrutement, suite à son onboarding, dans une optique d'amélioration continue. Donc ça, ce sont des exemples de services RH, qu'on soit sur de l'ascendant, du descendant, du top-down, du bottom-up, ou des échanges matriciels entre collaborateurs. L'idée, c'est qu'on ait à échanger du contenu, des questions, des documents, des informations, et que ça puisse être partagé à travers une solution. Donc, une fois qu'on a posé le concept, qu'on a parlé d'un certain nombre de cas d'usage, l'idée, c'est de définir quels sont les défis qu'on va rencontrer aujourd'hui en tant que service RH, dans un monde qui, on l'a dit en introduction, bouge, évolue, et notamment dans un monde avec du travail hybride. Parce qu'effectivement, on est tous au courant que la période post-pandémie qu'on vit actuellement a bouleversé notre rapport au travail, a bouleversé notre rapport au télétravail. On est de plus en plus dans un travail de type hybride. Et donc, l'idée, c'est que ce sondage nous rappelle assez simplement que tant côté employeur que côté employé, parce que là, on est sur un sondage qui a été fait par Price, un sondage global dans plus de 40 pays, plus de 50 000 collaborateurs ont été interviewés. Et on se rend compte que, globalement, les collaborateurs ont tendance, une fois qu'ils ont goûté au télétravail, à y adhérer, à en vouloir de plus en plus. L'entreprise est, quant à elle, plus mesurée et a tendance à chercher un équilibre. Mais ça bouleverse forcément la façon de communiquer avec le collaborateur, la façon de diffuser de l'information, la façon d'échanger et les outils qu'on doit mettre en place. Donc ça, c'est un facteur important et c'est un facteur pour nous, en tant qu'éditeurs de solutions accélérateurs dans l'usage et dans les attentes que nos clients et les salariés de nos clients peuvent avoir à travers ces facteurs. Donc ici, on peut résumer les défis d'actualité à travers 3 grandes thématiques: la scalabilité et la productivité, l'accessibilité et l'expérience utilisateur. Et on se rend compte qu'au fil des années, on va de plus en plus d'un portail tel qu'on le qualifiait ou qu'on l'appelait self-service vers une plateforme d'expérience collaborative qui est de plus en plus riche, qui est de plus en plus interactive. Et ça, c'est important parce que derrière ces 3 items, si on creuse un peu, la scalabilité, pourquoi? Parce que scalabilité par rapport au nombre de demandes qui va être de plus important, parce qu'on est dans des contextes de plus en plus complexes, la législation française, les obligations, le scope que les RH sont amenés à adresser est de plus en plus riche. La nécessité pour les RH de se concentrer sur des actions à valeur ajoutée, ça fait des années qu'on en parle, mais on se rend compte qu'il y a toujours énormément
d'organisation pour lesquelles l'équipe RH fait toujours tout un tas d'activités chronophages, et c'est notamment l'une des deux questions qu'on vous a posées pour mesurer un petit peu dans vos organisations comment vous positionnez par rapport à ça. Donc la nécessité vraiment de se concentrer sur ce qui a de la valeur et la qualité de la réponse apportée au collaborateur, parce que c'est bien de répondre, mais il est important que le collaborateur il ait sa réponse et qu'on n'ait pas 50 échanges pour mettre à disposition le bon document ou pour donner une bonne réponse. Ensuite, au-delà de la scalabilité, la productivité, on a la partie accessibilité. Donc, plus le process est digitalisé, plus il est accessible par tout le monde, n'importe où et n'importe quand, puisque dans un contexte de travail hybride, effectivement, on s'en rend compte, ça peut faire sens. Et là aussi, on se rend compte que l'usage ou l'utilisation de différents canaux peut noyer un petit peu l'information entre les mails, l'intranet, le réseau social, les réunions, ce qui s'est dit à la machine à café, etc. On a souvent un trop-plein d'informations, ce qui fait qu'on n'a pas les bons canaux ou le bon canal pour chacune des informations. Donc l'accessibilité est importante. Et bien évidemment, l'expérience utilisateur ou l'expérience collaborateur. Il faut s'adapter notamment aux attentes des différentes populations, que ce soit en termes de génération, mais aussi en termes de typologie de population. Un cadre qui travaille dans un bureau aura un accès à l'information qui sera peut-être plus facilité qu'un ouvrier qui est sur un chantier, par exemple. Donc là aussi, il faut bien penser à ces éléments. Il y a une étude du magazine Business Wire qui indique notamment que pour les générations Z, quand ils appellent leur service RH pour poser une question, si dans les 45 secondes, ils n'ont pas eu une réponse, ils ont tendance à raccrocher. Ce qui peut paraître fou, mais ce qui est une réalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout va de plus en plus vite, tout s'accélère, et on se rend compte que la mise à disposition de l'information en temps réel, qualitative, pertinente pour tous, est un vrai enjeu pour pouvoir avoir une belle marque employeur, pour pouvoir être un gage de qualité du service RH qu'on va proposer, et, comme c'est écrit sur la slide, un service qui soit explicite, quelles que soient les générations et quelles que soient les personnes qu'on va adresser. Donc, troisième pan de notre présentation, ça va être le rôle de l'intelligence artificielle. Donc, on a posé un petit peu le concept des services RH. On a posé un certain nombre de cas d'usage. On a parlé des challenges que les gestionnaires RH vont avoir à relever actuellement et dans les années à venir. Et en quoi l'intelligence artificielle va pouvoir bouleverser un petit peu ces usages. Donc déjà, l'intelligence artificielle, c'est un vaste sujet et il y a une thématique dont on va parler rapidement aujourd'hui, c'est le traitement automatique du langage naturel. Donc c'est tout ce qui est utilisé à travers les assistants virtuels, les chatbots, qui va permettre de simplifier et de fluidifier une interaction naturelle, on va dire, entre l'homme et la machine. Donc il y a un outil dont tout le monde parle actuellement, c'est ChatGPT. Il existe plusieurs outils sur le marché, il existe plusieurs couches aussi applicatives qui permettent cet échange et cette interaction entre l'homme et la machine. Et donc l'idée, c'est petit à petit de s'appuyer sur ce type d'outils pour remplacer des méthodes traditionnelles ou du moins compléter des méthodes traditionnelles par des services technologiques qui vont permettre en temps réel de fluidifier les échanges. Comment ça se matérialise ? Un exemple concret dans le cas de Talentia, ça peut être une notification qui soit envoyée par notre système au collaborateur et l'utilisateur qui va répondre directement à l'outil, ou ça peut être une action qui soit déclenchée par le collaborateur et la réponse qui va être générée directement sans aucune action humaine, mais via le traitement du langage naturel. Et ça, dans la langue native de l'utilisateur, que ce soit de l'anglais, du français, de l'italien, alors dans le contexte de Talentia, bien évidemment, dans les langues qu'on supporte à travers notre solution. Et donc l'idée, et la proposition qui va être adressée derrière ça, ça va être d'être en mesure de répondre à des questions, de suggérer des actions à entreprendre, de rechercher des informations, je ne sais pas, un bulletin de salaire, un document, l'historique des entretiens, de formation au niveau du dossier salarié, ou de pousser des notifications via une échéance qui va approcher, sur la base de toutes les thématiques RH que vous voyez, via des groupes de phrases qui ont été prédéfinis et qui vont évoluer via un système de machine learning de façon globale autour du SIRH.
On verra des cas d'usage concrets par la suite, mais ça, c'est le concept tel qu'on souhaite l'adresser. Et donc, l'idée, c'est de se poser la question, nous, en tant qu'éditeurs, si demain, les chatbots étaient utilisés comme support de premier niveau par le service RH, pour éviter de recevoir X mails par jour avec des questions qui sont chronophages et qui pourraient être automatisées. Et si ça contribuait à améliorer la qualité de la réponse à des questions répétitives, parce que répondre à des questions, plus on en a, plus on est noyé, moins on a le temps, et plus on a notre quotidien à gérer, plus on se rend compte que soit on met du temps à répondre, ou soit la qualité risque de baisser dans les réponses qu'on va apporter. Le coup classique du mail qu'on envoie sans la pièce jointe, parce qu'on en a 10 à traiter, est assez représentatif de tâches basiques qui peuvent être automatisées par ce type d'outil. Et si l'intelligence artificielle, au-delà d'être interactive, permettait de simplifier l'accès avec des outils du quotidien. Et quand on parle d'outils du quotidien, on parlait de chatbot tout à l'heure, mais on peut imaginer que certaines channels, via Teams, via WhatsApp, via Slack, par exemple, mais aussi d'autres outils du marché, permettent d'interagir directement avec la solution sans avoir à s'y connecter. C'est-à-dire que depuis mon smartphone, je vais sur WhatsApp ou sur Teams, je pose une question et j'ai la réponse. Et si ça facilitait l'accès aux services depuis n'importe où, n'importe quand, n'importe quel terminal, on vient d'en parler, mais c'est vrai que potentiellement, je pose mes congés le soir, le week-end, quand je suis avec mon conjoint, ma conjointe, et non pas forcément pendant les horaires de travail. Donc potentiellement, le fait d'avoir accès à ces éléments, à ces informations n'importe où, n'importe quand, sont assez importantes. Donc en quoi Talentia va pouvoir répondre à ces éléments? Déjà, avant de vous répondre à cette question, l'idée c'est de positionner un petit peu le contexte de Talentia. On a expliqué en introduction qui on était et ce qu'on faisait, mais l'idée et la proposition de valeur qu'on adresse globalement à travers notre SIRH, c'est la digitalisation totale du parcours collaborateur, depuis le recrutement jusqu'au départ, en passant par le pré-boarding, le onboarding, la génération des contrats de travail, l'historisation des dossiers, la formation, la paye, le recrutement, le déclaratif social, le suivi des absences, des temps, etc., etc. Donc, on a une offre complète qui a vocation à digitaliser l'ensemble de ce parcours, sachant qu'on a une solution qui est modulaire et modulable. Donc, ça induit qu'on a un scope assez riche et assez global dans le domaine du SIRH, via un corps RH, via un outil de gestion de l'organigramme, un portail salarié, une brique de gestion des talents, du recrutement, du onboarding, une brique de formation, que ce soit administrative, mais aussi en e-learning, tout ce qui va être performance, évaluation de compétences, objectifs, entretien professionnel, bilan à 6 ans, la carrière, les talents, les plans de succession, les matrices 9box, les people review, et aussi la partie rémunération, notamment avec les campagnes de révision salariale. Donc ça, c'est tout le scope métier qu'on va adresser de façon transverse et de façon globale, sachant qu'en France, on est aussi éditeur de paye, ce qui n'est pas forcément le cas dans d'autres pays, là où on va interagir via un catalogue d'API qui va nous permettre d'être interopérable. Et si on revient sur la slide précédente, quand on parle de digitalisation totale, c'est pas parce qu'on sait tout faire qu'on est obligé de mettre en place Talentia de façon globale, d'où l'aspect modulaire. On peut très bien imaginer que pour X ou Y raison, le recrutement soit couvert par un outil tiers et que Talentia, via un catalogue d'API, vienne s'intégrer dans ce domaine. Et donc, de façon transverse, le sujet qui nous intéresse, c'est celui qui apparaît en rouge ici, c'est tous les services qui vont être adressés à travers notre solution. Donc, ça va être la partie sociale et collaborative. Je mets à disposition du contenu. Je demande à des collaborateurs d'interagir sur certaines thématiques. Les enquêtes, le feedback, la signature électronique, la génération de contrats, la génération documentaire et le chatbot. Donc, c'est un résumé de ce qu'on va voir par la suite. Et donc, l'idée, sur ce focus des services RH fournis par Talentia, si on devait en faire une synthèse en termes de proposition de valeur, ça va être de permettre aux services RH de toucher le plus grand nombre de collaborateurs en leur donnant accès à un service simplement, via de la digitalisation, via de la diffusion de connaissances, via de l'autonomie, via des discussions ouvertes et via du feedback continu, qu'il puisse être matriciel et pas uniquement pyramidal, parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, l'information circule de plus en plus et pas simplement de la direction vers les collaborateurs, mais dans des sens divers et variés. Une fois qu'on a posé
ce contexte. Donc l'idée, d'un point de vue concret, c'est que Talentia va pouvoir répondre à un certain nombre d'enjeux opérationnels à travers des cas d'usage qu'on vous a préparés ici. Le premier enjeu, c'est le collaborateur qui se connecte à son portail et qui, depuis son portail ici, va avoir par exemple une notification lui demandant de donner son consentement à l'utilisation de ces données dans le cadre du RGPD, par exemple. Ça va être le fait d'accéder à un portail qui soit plus ou moins riche et plus ou moins large et profond en termes de fonctionnalités et d'informations, avec des alertes, avec des notifications, avec du contenu, et de pouvoir éventuellement lancer des activités comme par exemple déclarer un enfant à charge en quelques clics. Donc là, ici, le collaborateur, il se connecte en 3 clics, il déclare qu'il a un enfant à charge, il met son nom et il met un petit message au service RH en indiquant qu'il y a eu une nouvelle naissance qu'il souhaite déclarer. Et une fois que c'est fait, son dossier salarié va être mis à jour. Et donc là, l'idée, c'est de simplifier les éléments, de le faire quand on veut, de pouvoir définir peut-être que une pièce jointe type certificat de naissance soit obligatoire pour pouvoir compléter ce process, tout comme d'autres process, comme la mise à jour du RIB, de l'adresse, qui peuvent être faits en quelques secondes pour simplifier les échanges dont on va avoir besoin. Donc ça, c'est un premier niveau de réponse qui peut être apportée. Deuxième niveau, ça va être la base de connaissances. Donc ici, toujours pareil, au niveau du portail salarié ou manager, on va pouvoir définir des rubriques ou des tags. Est-ce qu'on parle de politique d'entreprise? Est-ce qu'on parle de contenu? Et là, par exemple, ça peut être de mettre à disposition le plan d'évacuation. Mais ça pourrait être d'autres contenus que vous décideriez. Par exemple, la to-do list de l'entretien annuel. Comment bien le préparer? Et on est sur un système social, donc on peut commenter, contre-commenter, liker, contre-liker, en fonction de différents droits qu'on aurait à disposition. Hop, l'étape suivante, ça va être la partie notification. Ici, typiquement, depuis mon smartphone, je reçois une notification directement qui va m'indiquer que, en l'occurrence ici, il y a des offres d'emploi qui sont ouvertes au sein de mon organisation. Un pour un spécialiste du marketing à Londres et un autre pour un leader dans le marketing à Madrid. Et qu'en cliquant sur le lien, je peux postuler. Notification assez simple, je n'ai pas forcément besoin d'ouvrir un mail, etc. Tout ça va m'être pushé directement et en quelques clics, je vais pouvoir mener les actions à bien qui vont m'être mises à disposition. Autre exemple, le chatbot. Donc là, je me connecte à la solution et je vais accéder via un chatbot ou un assistant virtuel qu'on a appelé Théo dans l'écosystème de Talentia, qui va nous permettre ici de poser un certain nombre de questions. Par exemple, comment puis-je poser des congés? Le chatbot va me répondre, je vais cliquer sur le lien qui va bien et je vais poser mes congés, voir mes compteurs pour faire l'action qui a été menée. Sachant que le chatbot peut aussi me donner d'autres éléments de réponse, comme me pousser un document que je souhaiterais ou un certain nombre d'informations. On va le voir par la suite. Donc là, on est sur le chatbot intégré à l'outil, mais le chatbot, il peut être multicanal et potentiellement, via Teams, via Slack par exemple, j'ai la possibilité de poser une question sans me connecter à la solution. Ici, gestionnaire RH qui se connecte, donc Jeannette qui se connecte et qui demande quelles sont les formations que vous recommanderiez pour John. Et le chatbot va répondre via Slack, via Teams, via Google Chat par exemple, que les formations qu'il suggère à travers l'outil sont une formation leadership et précise entre parenthèses que c'est lié à un écart de compétences entre le niveau attendu sur son emploi et le niveau évalué du collaborateur et que ces compétences sont fournies par cette formation, ou bien une formation marketing social et cette formation est suggérée parce que d'autres personnes qui sont au même emploi que John ont suivi cette formation. Donc là aussi, il y a de l'intelligence artificielle et de l'analyse à différents niveaux de la solution qui va permettre d'analyser le contenu et de le pousser directement, une fois de plus, sans avoir à se connecter à la solution. Autre cas d'usage via Teams,
un collaborateur ou une collaboratrice qui se connecte et qui demande quel est son solde de congé. Et l'outil répond directement le nombre de jours, éventuellement d'heures qu'il reste à consommer. Autre exemple ici, est-ce que je peux, par exemple, télécharger un document comme le plan des sorties de secours? Et auquel cas, l'outil va me le suggérer directement. Donc, une fois de plus, ce qui est important, c'est que la solution dispose derrière d'un moteur de machine learning qui va permettre d'évoluer et d'enrichir le contenu. On parle de congés, on parle de documents, mais on peut parler de bulletins de salaire, on peut parler d'historique des entretiens, on peut parler des formations ou des sessions de formation disponibles sur la période à venir, ce qui va nous permettre d'enrichir les éléments. Dernier élément sur lequel on voulait faire un petit focus au niveau de la présentation, c'est la notion de feedback, sachant que la notion de feedback, elle peut être imagée de différentes façons. Ici, on a un feedback sur les collaborateurs et leur expérience au télétravail, sur lequel on va leur mettre à disposition un sondage ou un questionnaire ou une enquête, et on va leur demander de répondre à cette enquête pour pouvoir faire des analyses sur est-ce qu'ils sont plus ou moins à l'aise avec le télétravail, etc. etc. D'autres exemples d'enquêtes qui peuvent être mises en place, c'est notamment suite à un recrutement ou un onboarding, un rapport d'étonnement pour faire de l'amélioration continue, pour être certain que la façon dont on recrute et dont on intègre les collaborateurs matche bien, par exemple. Un autre exemple de feedback, ça va être notamment un collaborateur qui peut, depuis son portail, demander à ce qu'un autre collaborateur lui fasse un feedback sur une compétence, sur un projet, sur une activité qu'ils ont menée conjointement, ou va lui-même pouvoir donner son feedback, un peu comme on le fait via l'endorsement sur LinkedIn, en ce qui concerne, là aussi, un projet, une thématique, une compétence. Et donc l'idée, une fois de plus, c'est qu'on évite, autant que faire se peut, le pyramidal, qu'on se mette un petit peu en rupture avec l'entretien annuel qui a un espace-temps d'un an qui est potentiellement long pour certaines générations, et qui va permettre de façon fluide, de façon continue, et quand le collaborateur le souhaite, d'avoir des échanges. Alors bien évidemment, on est sur des nouvelles règles du jeu, on est sur des nouveaux modes de communication, ce qui induise que potentiellement, il faut des modérateurs, il faut des personnes qui suivent la façon dont on va piloter ces échanges, ces éléments, et que ce soit contextualisé surtout à l'organisation. Parce que toutes les organisations n'ont pas le même niveau de maturité pour mettre en place ce type de service et traiter ce type d'enjeu. On a fait le tour aujourd'hui des différents éléments clés autour des services RH qu'on souhaitait mettre en valeur à travers le marché du SIRH et la proposition de valeur que Talentia adresse. Bien évidemment, mais comme je le disais en introduction, on reste à votre disposition si jamais vous avez des questions que vous pouvez poser bien évidemment dans le chat. On reste à votre disposition par la suite si vous souhaitez échanger, être recontacté et pour creuser ces thématiques, parce que bien évidemment, là, en 30 minutes, on a balayé, on va dire, les thématiques clés, mais qui ne restent que des exemples à contextualiser au cas par cas aux besoins que chacune des organisations peut avoir à ce niveau-là. Alors, ce que je vous propose, c'est de regarder rapidement les différentes questions qui ont été posées. Et donc, on avait partagé 2 sondages en introduction. Un premier sondage qui était: quelles sont les 3 thématiques les plus utiles dans votre contexte? Donc, a priori, la thématique la plus utile pour vous, à 25%, ça serait la base de connaissances. Et on en a 4 autres qui se suivent au même niveau: le portail collaboratif, les alertes, le feedback, la digitalisation des documents, signature, archivage. Et le moins utile à votre sens aujourd'hui, c'est le chatbot avec 8%. Bon, ce qui me rassure, c'est que déjà, vous voyez de l'utilité à travers ces éléments et vous y voyez de la valeur, puisqu'on a eu des réponses et on a eu du contenu qui est en phase avec la proposition qu'on peut adresser. La deuxième question: quel temps passez-vous à traiter les demandes RH automatisables? Et très peu, moyennement ou énormément. Et donc, 67% d'entre vous estiment que vous avez
un temps moyen, donc à peu près d'1 heure par jour, qui est passé à ces tâches, et 33% très peu. Donc vous êtes déjà dans des organisations où a priori vous avez déjà certainement optimisé un certain nombre de thématiques et un certain nombre de process, mais sachant qu'on peut toujours bien évidemment améliorer et enrichir ce contenu à travers les outils qu'on vous propose aujourd'hui. Donc voilà pour la présentation. Je vais regarder rapidement le chat. Si jamais vous avez des questions, une fois de plus, n'hésitez surtout pas à nous les poser. Est-ce qu'il y a des questions qui ont été posées? A priori, je ne vois pas de questions pour le moment. Non, aucune question, Julien, tu as été absolument clair apparemment. OK, très bien. Bon, sachant que les questions viennent souvent, plus tard, donc bien évidemment, comme je vous le disais, on reste à votre disposition et n'hésitez pas à nous recontacter, à noter ce webinar, à nous suivre sur les réseaux et on reviendra vers vous, rapidement pour plus de contenu si vous le souhaitez. Si on n'a pas de questions, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée et vous trouverez bien évidemment ce webinar en replay et le contenu sera par la suite téléchargeable via la plateforme. Merci à toutes et à tous et je vous souhaite une excellente fin de journée.